Bonjour et comme chaque dimanche, je vous souhaite la bienvenue bien sûr dans Turbo. Alors nous sommes en Allemagne ce matin et plus précisément dans la province de Rhénanie et le long de ces beaux rivages de la Moselle pour essayer en ma compagnie cette New Beetle. Ah non, sauf que cette fois-ci on ne dit plus New Beetle mais Beetle tout court. Alors, allez, comment cette Beetle 2012 par rapport à l'ancienne génération? Eh bien, moi, d'emblée, je la définirais ainsi. Plus voiture que jouet. Plus voiture grâce en particulier à cette face avant, avec ses ailes galbées, ses passages de roues élargis qui autorisent donc la monte de jantes beaucoup plus importante qu'ici, ce sont des 18 pouces. On retrouve, bien entendu, sur cette face avant, ces phares ronds, le symbole de la coccinelle. Ils sont craquants, ils sont ô combien sympathiques. Face avant avec ce nouveau spoiler, ce nouveau pare-choc avant, malheureusement pas très protégé, aïe aïe aïe, en particulier les créneaux en ville. Et alors ça c'est fondamental sur cette Beetle 2012, un capot beaucoup plus présent vers le pare-brise. Pourquoi? Parce qu'on a redressé le pare-brise, la base ici de la verrerie est beaucoup plus verticale et là eh ben, on retrouve en fait les gènes de la coccinelle des années 38-40, notamment grâce à la ligne de pavillon abaissée et à l'arrière avec ces feux très présents qui viennent mordre généreusement sur ces ailes, elles aussi très galbées. Sur cette version sport, un béquet, moi personnellement je trouve ça absolument disgracieux, c'est uniquement sur la version sport et heureusement. Autrement, en s'intéressant aux détails, ce joli marchepied, coque de rétroviseur très élégant. On revient un petit peu à l'arrière pour constater que le coffre a gagné en volume, que les sièges sont rabattables, mais que malheureusement dans ce cas, vous le voyez, il reste en relief dans le coffre. On s'intéresse, puisqu'on y est, à l'habitacle et on commence bien évidemment par l'arrière, puisque c'était le maillon faible de l'ancienne génération. On a de la place pour les jambes. Le dosseret, certes, est un peu ferme. Enfin, c'est confortable. Et on a un petit peu de volume au-dessus de la tête. On va à l'avant? Et à l'avant, évidemment, on retrouve la plupart des ingrédients de la gamme Volkswagen. À ce propos, tiens, j'ai oublié de vous préciser que tant le châssis qu'une partie des motorisations étaient repris de la Golf 6. Alors, ce tableau de bord, vous le voyez, composé de plastique, de carbone et de laque noire que l'on retrouve d'ailleurs sur les panneaux de portière, de l'aluminium, un écran GPS tactile, un volant avec le petit pontet, c'est très mode en ce moment. Carbone ici, carbone là, et il n'y a plus de soliflore. Vous savez, on mettait la petite fleur qui rappelait un peu les années hippies. Il n'y en a plus là. C'est remplacé par une boîte à gants, comme sur la coccinelle, la toute première coccinelle. Les aficionados de la Cox apprécieront. Autrement, l'assise des sièges a été rallongée. Vous voyez, ça porte jusque derrière le genou. C'est très agréable, évidemment, c'est très reposant pour conduire. Bonne position de conduite. Pas de bague de portière, mais des sangles élastiques. Alors, on peut le constater, à certains endroits, on a joué la carte de la simplicité dans cette Beetle 2012. Mais c'est vrai qu'en y réfléchissant bien, c'était le concept, la philosophie de la Cox initiale. J'ai profité d'un ralentissement de la circulation sur cette route très fréquentée le long de ces jolies rives de la Moselle pour vous dire ce que je pense à l'issue des kilomètres que je fais à son volant de cette nouvelle génération de la Beetle. Alors, la question essentielle, c'est est-ce que les bonnes raisons sont majoritaires au final de cet essai pour craquer pour cette nouvelle génération? Oui. Déjà au plan esthétique, parce que non seulement on a réussi à moderniser cette voiture au style intemporel, de ce point de vue chapeau, mais également on a retrouvé les gènes, les origines de la Cox. Le tout mélangé donne un aspect vraiment très chouette à cette nouvelle version. Elle est plus large, elle est plus longue, elle est plus basse. On lui sent une vraie présence, un vrai look sur la route. Superbe. Dans l'habitacle, c'est chouette. C'est à la fois, je le disais, empreint de sobriété, de simplicité et de modernisme. Moi, j'aime cette association du carbone, des lacs noirs, ce GPS. Joli volant,
compteur. C'est simple, c'est sobre, mais c'est vachement bien fait. Avec un moteur 200 chevaux, boîte DSG, double embrayage, donc 6 rapports. Côté mécanique, c'est parfait. Le petit défaut, c'est que la voiture est peu protégée. C'est vrai que, sauf à faire du parking à parking en ville, on risque à chaque fois de se la faire abîmer. Et quand on a une aussi jolie gueule, prendre des coups, c'est jamais agréable, et pour vous et pour elle. Elle est relativement silencieuse. Si on ferme la glace, bon, vous voyez, là, je suis à 80 à l'heure. Ça se passe bien, hein. Moteur essence, évidemment, sur cette version turbo. À mon avis, on a les qualités d'une berline avec le caractère, le look, la gueule d'une Cox. C'est, je dirais, mieux qu'une Golf GTI avec la sobriété et des tarifs à la baisse. Qu'est-ce qu'on peut demander de plus? Si, si, la version cabriolet. Vu la gueule de cette voiture, faites-nous vite la version cabriolet qu'on puisse l'essayer en turbo. Nous voici revenus ce matin, toujours ici bien entendu encore en Allemagne, hein, sur ces routes du Land de Rhénanie, le long de la Moselle, et toujours au volant de cette nouvelle génération de la Beetle, génération 2011-2012, qui va être proposée, qui va sortir en concession en France d'ici un mois. Alors, c'était pas dans la poche hein, de bouger, de moderniser une voiture au style par définition intemporel. Paris est réussi, chapeau. On a joué sur la sobriété, on a joué sur les tarifs, on a redonner un look, je dirais, originel à cette Beetle en lui faisant ressortir tous les gènes de la Cox d'il y a plus de 70 ans. Chapeau.